j'étais pas chaud. On va le refaire. Hop, attends, parce que je suis dessus. Normalement, vous voyez mon écran. On va partir là-dessus. Alors, bienvenue à tous dans ce live on-chain du vendredi 10 juillet 2026. Alors, je voulais pas forcément, en fait, je savais pas forcément sur quel pied danser pour ce sujet, parce que autant lundi que la semaine dernière, on a fait un point de marché. Les choses sont toujours un peu dans le même état d'esprit. On est toujours sur la bataille de la moyenne mobile des 200 dernières semaines, avec BTC qui fait un peu le yo-yo, justement au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Peut-être un peu difficile de savoir ce qui va arriver. Par contre, ce qui peut être plutôt pas mal, c'est de faire un sujet typique. Alors, attendez, pourquoi j'ai plus l'affichage de l'écran? Bah oui. Non, pourquoi je l'ai plus affiché? Excusez-moi, juste pour l'enregistrement, parce que là c'est mieux. C'est le masque écran 3. Il est là. Ah, c'est mieux. Ok, pardon. Du coup, en fait, c'était plutôt un fil conducteur dans le live. Ok, on a MicroStrategy qui vend, en plus qui a vendu, on l'a vu en début de semaine, je crois, quasiment 3600 bitcoins. Donc quand même 100 fois plus que ces 32 BTC qu'il avait vendu la dernière fois. Les ETF vendent aussi. Finalement, en fait, un peu qui achète. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est Jean-Mich ou Jacqueline, mais plutôt dans l'idée, voilà, comment on arrive à mesurer cette absorption. Euh, et en fait, qu'est-ce que ça veut dire un peu dans mon cadre de décision personnelle, par exemple, est-ce que ça me sert justement à savoir naviguer cette situation un peu plus sereinement ou pas? Est-ce que justement je suis tout frétillant à l'idée, enfin je frétille comme un poisson hors de l'eau à l'idée que justement on puisse breaker la 200 weekly EMA et repartir à la hausse, ou justement est-ce que je suis plutôt pessimiste, etc. en fonction de ce que je vois? Ça peut vraiment être un peu voilà, cette question-là. Donc le paradoxe en fait actuel, c'est que c'est vrai que les deux acheteurs, j'ai perdu mon écran, voilà, les deux acheteurs actuels, MicroStrategy et les ETF, qui quand même nous servaient, non pas forcément d'ancrage pour en termes de quantité de Bitcoin acheté, mais disons que voilà, c'est un peu des fers de lance, c'est-à-dire que si on voit des détenteurs d'ETF et MicroStrategy qui continuent d'acheter du Bitcoin, on va dire régulièrement, forcément, on est plus sur la horde d'autres investisseurs va un peu faire la même chose et ne pas forcément paniquer. Surtout que Michael Saylor, il a eu une phrase qui, je pense, a fait tilter beaucoup d'investisseurs qui s'accrochent à lui, à mon avis. C'est que il a toujours dit d'acheter du Bitcoin, il a toujours dit qu'il ne fallait pas en vendre, mais que lui, il n'a jamais dit qu'il n'en vendrait pas personnellement. Donc forcément, lorsqu'on avait eu les 32 Bitcoins qui étaient sortis du marché, on a eu cette belle baisse qui nous avait justement fait mal. Puisque même si c'était que 32 bitcoins, on avait un peu ce message du bah finalement je peux les vendre un peu quand je veux, peu importe l'action du prix, je les vends pas au top, je les vends limite proche d'un bottom, peu importe, voilà, je suis content de ça, donc forcément bah, on le voit, le prix de MicroStrategy, on a quand même pris un coup, il était même descendu sous les 80, je crois, dollars, parce que hop, le prix du stock est à peu près ici, voilà, sur les 82 dollars, alors que son ATH était quand même sur les 450. Donc voilà, on est sur un moins 77% rien que sur l'année, ce qui est quand même assez énorme. Et bah pour autant, c'est vrai que lui, de son côté, hop, on en parlait, je sais, je crois que c'était avec toi, BS, justement. Il me semble que c'était. Ah si, je vois, je crois que c'était Toto Beach qui en parlait aussi souvent. C'est que le rapport entre ses BTC détenus et puis sa market cap, en fait, est au plus bas historique qu'on avait vu seulement une seule fois dans son histoire, qui était typiquement, hop, ici, à la mi-mai 2022, mi-mai, mi-juin, quand justement BTC s'était cassé la figure sur les 20 000, 19 000 dollars. Donc là, on est un peu dans cette configuration-là où beaucoup de gens voient que bah, MicroStrategy est quand même avec un coût moyen d'achat à 75 000 dollars, est en plus à quasiment moins 18%, c'est pas quasiment, mais ils sont à moins 17% en négatif, donc très très loin des moins 50 qu'on avait en 2022. Mais forcément, en fait, ça nous fait quelqu'un qui vend alors que d'habitude il achète et surtout en fait il le fait même pas par contrainte puisqu'il a toujours des réserves. J'avais lu ça du coup ce matin en préparant le live, il a quand même des réserves d'environ 17 mois de dividendes qui sont couverts pour ses investisseurs, pour tous ses actionnaires. Donc en fait c'est plutôt une vente qui a été faite sciemment, choisie pour financer un peu enfin pour prouver sa solvabilité. Et donc, bah forcément, c'est un événement qui peut être perçu bearish par le marché, puisqu'on peut aussi s'imaginer qu'il se dérisque un peu également, même si encore une fois, 3500 BTC, c'est pas non plus la
mer à boire, même si c'est sa plus grande vente de l'histoire, c'est quand même intéressant. Mais là, en tout cas, ce qui est plutôt pas mal, c'est que il a vendu, et comparé à la première fois où il a vendu pour pour ses 32 BTC, pour l'instant, le prix du Bitcoin remonte, ça n'a pas forcément fait plus d'histoire que ça, donc c'est plutôt intéressant de le voir. Mais en tout cas, on a en tout cas ce paradoxe de l'acteur où bah, il vend, et pour autant, le marché, pour l'instant, réagit plutôt bien. Le deuxième acteur extrêmement pertinent, intéressant, c'est que, on le voit, on a les ETF qui sont à un niveau de détention de BTC qui n'avait pas été vu depuis mai 2025. Quand même, donc ça fait plus d'un an. On a quand même, depuis le top du top, on était à, je crois, 373 000 BTC. On est descendu maintenant à 1 223 000 BTC détenus. Donc ce qui est quand même pas mal. On est sur cette, encore une fois, et je pense que c'est cette sorte de deuxième capitulation. Celle-là était beaucoup plus longue, d'octobre à février. Était quand même assez longue, pendant 5 mois. Alors que là, vraiment, en l'espace d'un mois et demi, on a vu la même capitulation qui s'est déroulée en 5 mois ici. Donc pour moi, c'est une vraie première capitulation des ETF, qui ont quand même pas mal distribué, avec évidemment, comment il s'appelle, c'est BlackRock, enfin en tout cas les investisseurs de BlackRock en tête. Donc c'est plutôt intéressant de le voir, de le notifier, que évidemment eux aussi, ils ont quasiment vendu pour 6,5 milliards de BTC en 8 semaines. Ils ont un coût moyen d'achat, eux, qui est à peu près autour, on le voit sur ce graphe, des 80... Je ne sais plus où est-ce qu'on le voit, je crois que je ne l'ai pas sorti, mais qui est en gros autour des 84 000 $, donc forcément, dès qu'on s'enfonce sur les 60, ça fait mal. Et surtout, 87% de leurs achats ont été faits sur des niveaux plus hauts que ceux actuels. Parce que mine de rien, revoir les 60K, encore une fois, on n'avait pas vu depuis l'instauration des ETF en fin janvier, février, vers ces eaux-là. Ensuite, on a eu quand même tout l'été 2024 où on était la plupart du temps dans cette zone, justement, des 50-60K. Et ensuite, bah, finalement, tous ceux qui ont accumulé ici, ils sont quand même sous l'eau. Donc dites-vous que 87% des acheteurs d'ETF sont dans le rouge. C'est beaucoup plus que le pourcentage global d'investisseurs en perte sur le marché. On était tombé à 45% d'investisseurs seulement en profit, donc 55 en perte, plus d'un investisseur sur deux. Eux, dites-vous que c'est 9 investisseurs sur 10, enfin 9 BTC achetés sur 10 qui sont quasiment dans le rouge. Donc ce qui est assez énorme. Néanmoins, la chose plutôt pas mal, c'est qu'une capitulation, au bout d'un moment, ça s'épuise là aussi. C'est qu'on voit qu'en termes de volume de trading en journalier, ça s'épuise petit à petit. On est plutôt sur une tangente baissière. Typiquement, ça ne veut pas dire que c'est terminé, mais on voit très bien que petit à petit, voilà, ça diminue jour après jour, ce qui est plutôt intéressant. C'est un peu, en fait, si vous voulez, le pattern que l'on veut voir déjà même dans le comportement des investisseurs court terme, des investisseurs long terme classiques de BTC. On a envie, je vais couper un peu tout ça, non, pas ça, hop, ça, on a envie en fait de voir, comme par exemple, c'est arrivé en 2022, hop, la pointe de capitulation en juin, par exemple, 2022, et en fait, même si on était au 20K et on s'était enfoncé au 15K, bah, vous voyez qu'en fait, les pertes encaissées étaient quand même plus basses que la zone de capitulation majeure que nous avions eue déjà entre les 30 et les 20K. Ici, pour l'instant, on a l'impression de voir le même topo. On est tombé une fois aux 60, et c'est pas parce qu'on a touché les 57 que finalement on a fait plus capituler de monde. Il y a déjà énormément de personnes qui ont capitulé sur ces niveaux-là. Les 80 ici en novembre et les 60 ici en février. On a eu une nouvelle pointe ici quand on est retombé sur les 60 au mois de juin, mais comme vous le voyez, c'est beaucoup moins important. C'est de l'ordre de 2,5 fois moins important que celle de février. Donc en fait, nous, c'est exactement ça que l'on veut voir comme pattern, c'est-à-dire des investisseurs qui capitulent, mais toujours de moins en moins puissamment, enfin, je ne sais pas comment on le dit, de moins en moins, de façon moins importante, pour que nous aussi on comprenne en tant qu'analyste ou investisseur que la purge, elle a été faite et que probablement tous ces petits pics à chaque fois